Les gars, je cherche un appart à Montréal et laissez-moi vous dire que c'est long et compliqué. Je voulais attendre d'avoir trouvé un appartement pour vous faire cette vidéo, puis après je me suis dit en fait sur les réseaux on montre tout le temps les choses une fois qu'elles sont finies, une fois qu'elles sont réussies, et donc je me suis dit eh ben non, je vais vous faire cette vidéo, je n'ai pas encore trouvé d'appartement, mais je vais vous parler aujourd'hui de ma recherche d'appartement. Vous avez peut-être vu que j'ai eu plus de mal ces dernières semaines à vous sortir des vidéos, et c'est en partie à cause de ça, puisque cette recherche d'appartement, ça fait environ un mois et demi qu'on a commencé, et ça me stresse beaucoup, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend surtout beaucoup de charge mentale. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon processus de recherche d'appartement alors que je suis encore en plein dedans. Je pense que ça peut être super intéressant si vous êtes vous aussi en recherche d'appartement à Montréal, que ce soit maintenant ou bien dans un futur plus ou moins proche. Pour ceux qui ont déjà suivi mes anciennes vidéos, je suis arrivée à Montréal il y a 3 mois et donc je suis déjà dans un appartement actuellement. J'habite avec une coloc, on est dans un appartement de 2 chambres, mais donc pourquoi je cherche un nouvel appartement? C'est principalement parce qu'on paye actuellement 1800 $ toutes les deux, donc ça fait 900 $ chacune. Vous afficherez le prix en euros à l'écran, avec l'électricité inclus, et on habite dans un condo, donc c'est ce qu'ils appellent ici, c'est des grandes barres d'immeubles qui proposent d'autres services à l'intérieur de l'immeuble. Par exemple, dans notre condo à nous, il y a aussi une piscine intérieure tout en haut, on a la laverie. C'est à peu près tout ce qu'on a. Si, on a aussi quelqu'un qui est là 24h/24 à la réception en bas pour vérifier qui c'est qui rentre, pour récupérer nos colis, tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Mais en fait, moi j'ai clairement pas besoin de tous ces services, donc je cherche vraiment quelque chose de moins cher principalement. Et ça me permettrait aussi de me mettre en coloc avec une de mes amies de l'école. Donc ça fait après un mois, comme je vous ai dit, qu'on a commencé à chercher un appartement avec mon amie. Clairement ce mois basé sur des heures passées sur Facebook Marketplace et sur les différents groupes Facebook de location, pour finalement très peu de réponses et pas beaucoup de visites effectuées. Pour l'instant, on cherche seulement sur Facebook Marketplace et sur les groupes Facebook. Il y a des groupes de cession de bail, de sous-location, de colocation, etc. Je vous mettrai quelques exemples à l'écran maintenant et peut-être les liens en description si vous voulez aller voir ces groupes Facebook. Et je trouve quand même que c'est ce qui marche le mieux, qui est le plus rapide, le plus efficace. Il y a aussi des sites comme Kijiji, Kangaloo, etc. Mais là, je vais pas forcément vous expliquer tout comment chercher un appartement. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment chercher un appartement à Montréal. Je vous la mettrai dans le petit i juste là si vous voulez la regarder après. Nous, ce qu'on cherche, c'est au moins un 3 chambres ou un 4 chambres. Donc c'est ce qu'ils appelleraient ici un 5,5 ou un 6,5. Dans l'idéal, on aurait voulu être que toutes les deux, donc ça aurait été un 4,5 avec 2 chambres. Sauf que clairement, c'est impossible dans les prix en fait d'avoir un 4,5 qui coûte à peu près moins cher que celui que j'ai actuellement. Sachant que le loyer maximum qu'on voudrait payer, ce serait 750 $ tout compris, donc électricité, internet, tout compris à l'intérieur des 750 $ par personne. Pour la localisation, on n'est pas difficile, on est assez large, on cherche juste à être à 15 minutes voire 20 minutes grand max de la station de métro Lionel-Groulx qui est sur la ligne orange et la ligne verte, parce qu'on prend notre bus à Lionel-Groulx pour aller à l'école. Et donc ça fait qu'on a quand même beaucoup de possibilités en fait. Sur la ligne orange on peut aller dans les deux sens, sur la ligne verte on peut aller dans les deux sens, donc on n'est pas difficile sur la localisation, mais il faut quand même qu'on soit proche d'un métro, donc dès qu'on est proche d'un métro ça augmente quand même vraiment les prix des apparts et la disponibilité. Et donc finalement on trouve quand même très peu d'offres qui rentrent dans ces critères là. Pourtant on n'a pas beaucoup de critères hein. Pour l'instant quand je parle des critères c'est seulement le prix et la localisation, et même avec ces critères là on trouve pas grand chose. À rajouter à ça que j'ai un chat et donc c'est encore plus difficile de trouver des appartements puisqu'il y en a beaucoup qui interdisent directement les animaux. Honnêtement, on a vraiment passé des heures et des heures sur Facebook Marketplace. Dès que je suis sur mon téléphone, je check Facebook Marketplace, puis une fois qu'on est dessus, on continue, et après au bout d'une heure, on est toujours sur Facebook Marketplace, et je peux plus me la voir cette application. Clairement, on envoie un message à tout ce qui correspond à peu près à ce qu'on veut, et donc il y en a peu qui nous répondent, et encore moins avec qui on peut aller faire une visite, mais un peu de positif quand même, on a réussi à avoir des visites. Je pense qu'on en a eu peut-être 5 ou 6, et je vais vous présenter donc chacune des visites rapidement en vous disant les pour, les contre, est-ce qu'on a déposé un dossier, etc. pour chacune, avec des petites vidéos des appartements. Je sais que ça peut être intéressant pour vous parce que nous au début, quand on a commencé à faire les visites, on n'avait aucun point de comparaison et donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on veut pas, etc. Et on s'en est rendu compte au fur et à mesure dans nos visites de vraiment ce qu'on avait envie, ce qu'on n'avait pas envie. Le premier appartement, il était dans le secteur de Verdun à 15 minutes du métro. Vraiment pas cher, c'était 650 $ tout compris par personne. Et super bien rénové, très beau, avec des balcons, etc. Une très grande chambre magnifique, par contre 2 petites chambres, mais quand je vous dis petite chambre, c'est petite chambre. Il y en a une, c'était vraiment un petit placard, on pouvait à peine mettre un lit simple à l'intérieur. Et en plus, le fait que ce soit à 15 minutes de marche du métro, ça nous rallongeait quand même pas mal. Et donc, on a décidé de ne pas déposer de dossier
Peut-être qu'au début on était un peu trop optimiste, mais en tout cas on n'a pas déposé de dossier pour celui-ci. Le prochain qu'on a visité, alors celui-là il était trop bizarre. C'était une maison vers le métro Angrignon, donc c'était vraiment dans le sud de Verdun, assez excentré. Et donc la maison n'était pas encore complètement rénovée, c'était le nouveau propriétaire qui nous a fait visiter, c'était un jeune qui avait acheté la maison à côté de chez lui, et clairement il avait rénové les chambres au début, et ensuite le reste on aurait dit qu'on était vraiment dans les années 50, et même il y avait des pièces qui n'étaient pas finies, il y avait des fils électriques, et il voulait la louer comme ça, donc c'était très étrange, vraiment l'agencement de la maison était bizarre, et en plus il y avait accès à la cave en dessous de la maison, et alors là mais vraiment vous verrez sur les vidéos, mais c'était vraiment trop étrange. En plus à la fin je pense que le gars il avait un petit crush sur nous, il voulait plus nous laisser partir, il faisait que nous parler, mais bref, du coup c'était quand même intéressant de visiter une maison, parce qu'on n'en avait pas visité du tout à Montréal. C'était donc une maison, mais ils appelaient ça un bungalow, donc on a trouvé ça très drôle. Mais forcément on n'a pas déposé de dossier, puisqu'en plus d'être très excentré, très vieille, pas de vraie chambre pour toutes les chambres, c'était trop cher pour notre budget. Petite intervention de Inès du montage, j'ai oublié un appartement entre le 2e et le 3e, donc je vous mets la vidéo juste ici. Cet appartement, il avait 3 chambres, je ne me souviens pas du prix, mais je pense que c'était en dessous de 700 $ par personne. C'était marrant parce que pendant la visite, donc il y avait les propriétaires qui y habitaient encore, mais ils n'étaient pas présents aujourd'hui. Par contre, il y avait leur petit lapin, un dans chaque chambre, donc ils avaient un appartement de 3 chambres pour y mettre un lapin par chambre et leur chambre à eux. Donc c'était plutôt drôle. Cet appartement il était assez cool, je me souviens pas exactement pourquoi on n'a pas déposé de dossier. Je vous avoue que je pense qu'on aurait peut-être dû parce qu'il était vraiment sympa. Peut-être qu'il n'était pas super bien placé, mais je ne me souviens pas. Donc tant pis, il a le mérite d'être là et on se souviendra des petits lapins. La troisième maison, elle était à 15 minutes à pied du métro Vendôme. Là, je me souviens plus exactement du prix, mais on était à moins de 700 $ tout compris par personne, donc c'était dans nos prix. Il y avait 3 chambres, c'était bien agencé, c'était assez nice. La cuisine et la salle de bain étaient rénovées, mais la cuisine était quand même très petite, c'était un petit carré. Mais le quartier, il n'y avait pas grand chose autour, on n'a pas trouvé ça fou. En plus, on était à 15 minutes à pied du métro, et honnêtement, quand on a fait le trajet, on a trouvé ça très long d'être à 15 minutes du métro. C'est-à-dire que si vous êtes à 15 minutes, tous les trajets que vous avez à faire en métro, vous pouvez y rajouter 15 minutes. Déjà que ça peut être un peu long, honnêtement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment envie d'être à plus de 10 minutes d'un métro. Et donc on a décidé de ne pas déposer de dossier pour cet appartement. Là, je me dis que peut-être on aurait dû, puisqu'il était quand même bien, et vu comme on galère à trouver, ça aurait pu être une bonne opportunité. Mais bon, de toute façon, on n'a pas déposé de dossier, et quelqu'un d'autre l'a eu. Le prochain appartement, alors lui, il était tellement beau. Il était à 2 minutes à pied du métro Baudry, donc vraiment juste à côté du métro. C'est dans le quartier gay de Montréal. J'ai un poil de chat sur la bouche. Donc je disais, oui, c'est dans le quartier gay de Montréal. C'est un quartier qui est très animé le soir, etc. Et il y a un petit peu des gens bizarres des fois dans la rue. Il y a pas mal de personnes droguées qui se baladent dans la rue, etc. Mais sinon, c'est vraiment un bon quartier. Moi, j'ai quand même bien aimé. Et surtout à 2 minutes du métro, c'était vraiment nice. Et l'appartement en lui-même était vraiment trop bien. C'était 4 chambres, grande chambre. Il y avait un salon qui n'était pas forcément immense mais qui était là, et il y avait une grande cuisine avec de la lumière vraiment trop belle, balcon, etc. Il y avait une chambre par contre qui n'avait pas une vraie fenêtre, c'était des carreaux qui menaient sur l'autre chambre qui elle avait une fenêtre, et ça se fait pas mal à Montréal, vu que c'est des maisons vraiment en long. En fait souvent à Montréal vous avez pas forcément des fenêtres partout, donc ils font ça entre les chambres, donc il y a un peu moins de lumière dans ces chambres là, mais franchement ça passait. On a déposé notre dossier. Mais le problème à ce moment-là, c'est que du coup c'était pour 4 personnes et que on était pour l'instant que moi et ma pote. Donc c'est vrai qu'un dossier à 2 personnes pour un appartement de 4, et on n'a pas été prise. Et c'est là qu'on s'est dit que peut-être il faudrait qu'on commence à chercher au moins une 3e personne avec qui habiter, comme ça on cherche avec elle et on a un meilleur dossier en fait pour avoir un appartement. Et donc le dernier appartement en date qu'on a visité, donc le 6e, il est vraiment à 30 secondes de l'entrée de métro de Guy Concordia. Donc c'est vraiment dans le centre de Montréal, sur la ligne verte de métro. Là, dans cet appartement, il y a 4 chambres, mais en fait, il y aurait 3 chambres si on voulait mettre un salon, puisque c'est 4 chambres fermées sans salon. Et donc si on habitait 4 à l'intérieur, on payerait vraiment pas cher. On payerait 580 environ par mois, tout inclus. Et donc pas de salon, il y a quand même quelques points négatifs. Pas de salon, par contre une terrasse incroyable, une terrasse immense, ensoleillée et tout, vraiment trop belle. Bonjour Uno, viens me rendre visite?
Donc honnêtement on a vraiment aimé cet appartement et surtout ce qu'on a vraiment aimé dans cet appartement c'est que ce soit seulement 580 par mois et que ce soit juste à côté du métro Guy Concordia qui est très proche de Lionel Groulx. Donc vraiment c'était nos critères finalement les plus importants, on s'est rendu compte en faisant nos recherches. Petit coup de cœur aussi sur cet appart, la seule chose c'est qu'il faudrait qu'on rachète aussi tous les meubles de l'ancienne personne puisqu'il nous fait une cession de bail. Et donc actuellement on est en attente d'une réponse pour cet appartement. On est en concurrence avec 3 autres dossiers et aussi on n'est pas encore sûr à 100% que le propriétaire accepte un chat. En fait il n'a pas encore donné de réponse positive ou négative, je pense qu'il réfléchit à ce sujet mais ça me fait un petit peu peur. Comme vous voyez c'est quand même compliqué, on n'a pas fait tant de visites que ça qui correspondait vraiment à nos critères sur le temps qu'on a passé sur Facebook Marketplace, donc c'est un peu décourageant et surtout très stressant je trouve, en sachant que ce qui est stressant aussi c'est que au niveau des dates d'emménagement on est obligé d'être quand même très souple puisque si on trouve un appartement qui est vraiment bien dans nos critères mais qu'on doit emménager par exemple en mai, et mai c'est dans 2 semaines donc ça voudrait dire qu'il faudrait que dans 2 semaines on déménage, sachant que actuellement donc mon bail de cet appartement dans lequel je suis finit le 31 juillet, donc si je veux partir avant je vais devoir céder mon bail à quelqu'un d'autre, donc en plus de déménager je devrais trouver quelqu'un pour me remplacer ici. Si vous connaissez pas encore le fonctionnement au Québec, c'est comme ça en fait, une fois que vous signez un bail pour un appartement, vous êtes obligé de continuer ce bail, vous pouvez pas le casser et partir, ou si vous voulez partir, vous devez trouver quelqu'un pour reprendre votre bail. Donc c'est pour ça que ça crée un stress en plus sur les dates d'emménagement, de devoir rendre cet appartement, et bref, donc plein de choses en même temps qui font que c'est stressant la recherche d'appart. Et donc comme je vous avais dit on n'était que 2 à chercher et on s'est dit vraiment pour les dossiers ça va pas le faire si on continue à être que 2. Et donc la semaine dernière on a posté des messages sur les groupes Facebook pour trouver quelqu'un avec qui chercher un appartement. On a eu beaucoup de réponses et on a fait un petit speed dating le week-end dernier et on a choisi un coloc qui était très sympa, avec qui on s'est bien entendu. Et donc si on n'a pas de réponse positive pour l'appartement que je vous ai parlé juste avant, et on va continuer nos recherches mais avec lui, donc on sera 3. Donc 3 sur le dossier, on a quand même beaucoup plus de chances d'être accepté pour un appartement à 3. Donc on en est là pour l'instant. Honnêtement, c'est pour ça en fait je voulais pas faire cette vidéo puisque ça se finit sur rien et sur le fait que c'est compliqué de chercher un appartement à Montréal. C'est vraiment la conclusion qu'il faut retenir. Mais en même temps, je pense que c'est bien de montrer la réalité d'une recherche d'appartement, et parce que quand on montre tout le temps la fin, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, on montre oh j'ai trouvé un appartement, trop bien, tout le monde est heureux, et forcément je pense que les vidéos où on est heureux et où on montre la réussite ça fonctionne super bien. Donc c'est peut-être pour ça qu'on fait que ces vidéos là. Mais je sais pas, je me suis dit en fait, j'arrivais pas à faire de vidéos, je savais pas de quoi parler, puisque j'étais vraiment bloquée dans ma tête à penser appartement tout le temps, et ça me bloquait pour faire des vidéos. Je me suis dit mais en fait, il faut parler de ce que tu es en train de vivre en ce moment, donc je vous parle de ce que je suis en train de vivre en ce moment. J'espère que c'est utile en fait, et que je vous ai pas juste raconté ma vie pour rien pendant 15 minutes. Enfin ça fait déjà 25 minutes que je tourne. Mais bref, est-ce que j'ai d'autres infos qui seraient utiles à vous partager? Forcément, là je vous parle du début de ma recherche d'appartement, donc je vous ferai bien sûr la suite, je vous ferai le follow-up, je vous parlerai du moment où on trouve un appartement, je vous parlerai de mon déménagement, je vous vloggerai le déménagement, évidemment, c'est sûr. Et donc si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que vous suivez mes vidéos jusqu'à la fin, donc c'est que vous aimez ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des vidéos qui pourraient vous intéresser, puisque c'est vrai que là je suis un peu du coup perdue créativement et je sais pas exactement ce que je veux faire comme vidéo pour ma chaîne, donc n'hésitez pas à me donner des idées et je les prendrai en compte évidemment pour mes prochaines vidéos. Et donc si vous n'avez pas vu passer mon dernier message dans l'onglet communauté de la semaine dernière, je vais poster une vidéo toutes les 2 semaines maintenant au lieu de une toutes les semaines, puisque en fait j'ai tellement de choses en même temps, surtout en ce moment avec la recherche d'appart, du coup on a compris, et j'ai pas le temps en fait de faire une vidéo qui est qualitative, et j'ai l'impression que je rush et que je fais des trucs un peu bâclés, donc c'est un peu dommage je trouve. Et voilà, tout ça pour dire que je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et si vous n'avez pas eu le message, je l'ai aussi posté sur mon compte Instagram. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Je partage pas énormément de choses, de temps en temps je poste, mais surtout vous avez les informations s'il y a des changements de vidéos ou bien des sondages, etc. Donc je vous mets le lien juste ici pour aller suivre mon Instagram, qui s'appelle aussi Inès et Uno comme ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a quand même apporté quelque chose. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous!